OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis, on accueille toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia avec Alexandre Farago, son directeur. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. David Rodriguez qui est avec nous également. Bonsoir. Et puis un invité qu'on présentera tout à l'heure parce qu'on va vous parler d'autre chose. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait parlé de Mini Boost Your Business avec l'équipe d'Émile Frey qui veut donner des petits coups de pouce aux entrepreneurs de la région. Alors entrepreneurs ou associations, et c'est avec un plaisir aujourd'hui qu'on va recevoir Patricia, mais on va la présenter tout à l'heure. On va lui laisser la deuxième partie rien que pour elle. On parlera course à pied pour vous donner une petite idée, mais pour l'heure, on va parler de la consommation lorsqu'on est en voiture. Alors justement Alexandre, quand est-ce qu'on consomme un petit peu trop quand on est dans notre voiture ? Alors tout d'abord, on a un premier facteur, comme on l'a dit tout à l'heure, hors antenne, donc le problème est bien souvent entre le siège et le volant, mais par contre, on peut trouver plein d'autres solutions pour diminuer sa consommation. Donc aujourd'hui, une voiture moderne est équipée d'un start and stop, c'est-à-dire que la voiture, le moteur de la voiture va s'arrêter au feu, mais et se réenclencher dès qu'on va repartir. Mais toutefois, il y a des conditions préalables. Il faut que la température moteur soit bonne, il faut que la température extérieure également soit bonne. Et puis, chose que j'ai appris tout à l'heure, David, avec la vide chauffante. Oui, la vide chauffante fait consommer. Ah oui, absolument. Donc la vide chauffante, lorsque vous avez la vide chauffante, votre start and stop ne va pas fonctionner parce que ça demande beaucoup trop d'énergie et puis on ne va pas arrêter le moteur si on a la vide chauffante. Donc petite subtilité, donc votre start and stop n'est pas forcément en panne, c'est peut-être que votre vide chauffante est enclenchée. Heureusement, on ne devrait pas en avoir besoin de la vide chauffante prochainement, mais par contre la climatisation, et ça aussi ça fait consommer, donc ça fait peut-être marcher moins souvent le start and stop. Alors la climatisation effectivement fait un petit peu consommer. Aujourd'hui, on va être entre 0,6 et 0,7 litres supplémentaires de consommation. Toutefois, c'est un paradoxe. Si vous ouvrez la fenêtre, par exemple, à partir de 80-90 km/h, vous allez consommer plus qu'avec une climatisation. Parce qu'on va donc modifier le CX de la voiture, donc pénétration dans l'air, et elle va être beaucoup plus résistante avec une fenêtre ouverte. D'ailleurs, on entend le bruit que ça fait dedans. Et là, on va consommer beaucoup plus. Donc, c'est toutes ces petites astuces qu'il faut mettre en relation pour diminuer. Il y a d'autres astuces, évidemment. Pas plus tard qu'hier, je croise encore une voiture avec la galerie sur le toit, donc les fameux porte-ski qui étaient sur le toit, donc le ski est bel et bien fini, donc il faut les démonter parce que ceci aussi augmente grandement la consommation. Le poids uniquement en fait, le poids fait augmenter la consommation ? Alors en fait c'est là toujours le fameux CX, c'est la résistance au vent qui va augmenter la consommation, et puis si vraiment on veut minimiser, on va dire, l'impact de consommation, donc aussi on va conseiller de faire le plein de carburant de sa voiture de préférence tôt le matin en été, parce que de l'essence ça se dilate, et puis vous en mettrez moins dans votre réservoir, mais par contre on aura une petite différence de dilatation entre le matin et le soir. Tu seras donc prié de te lever et de faire le plein le matin. Et surtout dimanche matin. C'est une astuce assez étonnante. Oui, ça, je pense que peu de personnes sont au courant qu'il est préférable de faire le plein le matin. Et une autre astuce aussi pour la consommation, c'est la pression des pneus qui est importante. Un pneu sous-gonflé, bien souvent la voiture va consommer un petit peu plus. Très bien. Alors, on va parler consommation, mais plutôt j'ai envie de dire... d'énergie et de calories, puisqu'on va parler course à pied dans un instant avec Patricia Bongini. Restez avec nous, c'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. Émile Frey Genève Acacia, Boost Your Business. Qu'est-ce que c'est, Alexandre ? Est-ce que tu peux nous rappeler ce concept ? Alors, petit concept, donc on fait la promotion soit de nouvelles entreprises, soit d'associations, et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Patricia qui va nous expliquer qu'est-ce qu'elle va faire. Bonsoir Patricia. Bonsoir Patricia. Patricia Bongini qui est l'organisatrice donc d'un tout nouvel événement qui s'appelle l'Eco-Trail. Alors le trail, ça te fait penser à quoi, Carole ? Le trail, ça nous fait forcément penser à de la course de montagne, le sentier bien sûr. Alors c'est assez étonnant de parler d'éco-trail ici à Genève, Patricia. Alors oui, tout à fait. Le trail, en général, effectivement, ce sont des courses de montagne. Nous, notre objectif, c'était de faire en sorte d'amener le trail à la ville et d'en faire bénéficier tous les citadins. Donc voilà, c'est chose faite. Pour le 2 juin prochain, on invite le trail à la ville. Et pourquoi éco ?
Alors éco, parce qu'on a une approche totalement éco-responsable de la course, que ce soit en termes de déchets, que ce soit en termes de dépenses carbone, que ce soit au niveau de la conception du matériel, tout est compris et étudié sous le concept écologique. Ce qui veut dire que les participants courront essentiellement dans des bois, dans du sentier, enfin voilà, ailleurs que sur le bitume. Voilà, alors c'est effectivement notre objectif et puis c'est un challenge en soi parce qu'à Genève, il y a beaucoup d'espaces qui sont bétonnés, mais rassurez-vous, il y a encore beaucoup de sentiers. À savoir que pour l'Ecotrail Genève, on a 80% de l'espace qui seront des sentiers et le reste du bitume. Et c'est là notre objectif. Plusieurs courses ? Oui, il y a plusieurs courses. Alors, il y a 4 épreuves. La première épreuve, c'est un 80 km qui est assez exigeant en soi, avec plus de 1600 mètres de dénivelé. La deuxième épreuve, c'est un 42 km. La troisième épreuve, c'est un 30 km. Et puis après, il y a une course qui est un peu plus abordable, qui est un 18 km. C'est pour Hervé? Non, c'était les 80 pour Hervé. Oui, moi, c'est ce que j'ai enregistré en tous les cas. 80 km. On est sur le tour du canton. Un double marathon, là. Un double marathon, oui, mais les trailers sont habitués à des distances relativement longues et exigeantes en soi. C'est le tour du canton, les 80. Exactement. Wow. On part donc des Nations Unies, qui est quand même un endroit emblématique de Genève. Et puis ensuite, on fait tout le tour du canton pour revenir sur Genève-Plage. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, moi, ça me donne envie. Je ne sais pas si je serais capable de le faire, en tout cas, d'aller le voir. T'as déjà l'air fatigué. Là, juste... on peut vous révéler quelque chose, c'est qu'Alexandre Farago est un grand coureur. Donc, est-ce qu'il est déjà inscrit? Oui. Pour le 30 km. Alors, ils m'ont poussé sur le 30, mais je pense que le 18 sera plus abordable, vu que je le fais avec Hervé pour le soutenir. Non, mais les collaborateurs le font aussi. David, tu le fais? Non, alors, il est pas là. Il est pas là. J'ai le ce jour-là. Très bien, d'accord. En plus, on le rappelle, ce sera le 2 juin et c'est quelques jours avant la journée de l'environnement. Oui, la journée internationale d'environnement qui aura lieu donc à Genève. Et c'est pourquoi, effectivement, on a choisi le 2 juin pour inaugurer l'ouverture de cette grande manifestation. Ce que je voudrais préciser aussi, peut-être pour ceux qui ne sont peut-être pas des coureurs avertis, le 18 km peut se faire aussi en walking. Donc, c'est l'opportunité de découvrir des sentiers qui sont magnifiques, que beaucoup de Genevois finalement connaissent pas. On s'en est aperçu à plusieurs reprises. Même nous, on a découvert des sentiers dans la campagne. Et c'est vraiment une chance que de faire cet éco-trail en ce sens. On s'inscrit où ? Alors, on s'inscrit sur Ecotrail Genève, tout simplement. L'inscription est très simple. Le coureur doit courir en semi-autonomie, ça je le précise. Dans les courses en général, on n'a pas cette exigence-là, mais là c'est du trail, donc on court vraiment en semi-autonomie, ce qui n'empêche pas qu'on a quand même 5 ravitaillements sur le parcours. Merci Patricia, merci Alexandre et David. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.